Parce que si je mime pas, moi je vais être nul. Et je suis un italien, j'ai besoin de bouger les mains. Fais une roulade. Non mais Ah, tu veux faire une roulade? Je fais la roulade. On est dans les studios. France Bleu Isère. On est décontracté. Bon, mon pote, on est plus que des contracts. On est bien là. Ouais, franchement, ils sont super beaux les studios de France Bleu Isère. D'accord, c'est pas les studios, c'est les bureaux. Ouais, les bureaux, c'est un peu... Je sais pas où ils vont nous emmener. Tu sais que je suis jamais allé dans une radio, je sais pas comment ça. Tu crois que c'est en haut? Ouais, je pense En aussi. tout cas, c'est putain de calme, c'est tout isolé. Puis personne parle, ils sont tous sérieux. Et on va dire bonjour. Bonjour. Ça doit être la cafette là, non? Ah non, non, c'est un bureau. Oh, son bureau, c'est ma maison. Oh, grave. Oh, il a un bureau de psychopathe. Petit logo Florian Tour, on est bien. Donc là, on passe à l'antenne dans pas longtemps, dans 10 minutes. Ça va? Tu crois qu'ils vont nous équiper, micro et tout? Non, mais c'est des micros sur table, normalement. Hein? C'est Clara qui va venir me chercher. On va patienter. Nos chaussures. Apparemment, ils sont. Apparemment, ils sont en chaussettes. Ils sont tous en chaussettes ici. C'est chaud, mais ils sont pas en chaussettes. Et si, je l'ai vu. Il y a des trucs avec des serres dessus en plus. Moi, je sens pas mes yeux. Moi, je suis pieds nus, mon pote, je vais pas sortir mes yeux. Je sens pas mes yeux, tellement. En plus, j'ai des yeux, mon pote, qui font peur. J'ai un pied, il fait Watigang. L'autre, il est normal, tu vois. Non, non, non. J'ai des ongles, on dirait Double Dumper, je peux couper une jugulaire avec. Non, non, non. Je me pose une question. Est-ce que c'est des vraies fleurs? Non, sauf sec, on dirait des pins. Ils veulent nous faire attendre pour nous faire stresser. Mais ça ne marchera pas. On fout plus, mon petit pote. Ça fait piquer des hannetons. Oh, les amis, ils travaillent tous. Le mec là-bas, il est à fond. Il est à 200%. C'est pas on arrive, on n'a pas le temps de mettre nos caméras, Clara. Arrête, hein. Nous, on a nos caméras installées. Oh, t'as plus de batterie en tout. Ouais, mais j'ai deux batteries encore dans ma poche. Bah, mets-la tout de suite. Comme Je ça, là-bas, la t'es pas... ponce. Je la ponce. Bon, allez, on va patienter un petit peu. C'est parti. Mieux vaut star que jamais, c'est tous les jours sur France Bleu Isère avec des invités aux talents insolites, au parcours extravagant. Aujourd'hui, nous accueillons Flo et Anto. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Qui est Flo, qui est Anto? C'est moi, Flo. et moi avec les lunettes, c'est Anthony. Voilà, vous ressemblez beaucoup parce qu'en fait, vous êtes frères. Tout Oui. à fait. Voilà. Et vous avez la particularité donc d'être vidéaste, de faire des vidéos d'une part, Oui. mais aussi, depuis quelque temps, vous filmez des excursions à la recherche de fantômes et de phénomènes paranormaux. Vos lieux de prédilection, ce sont les lieux abandonnés, les sanatoriums, les maisons de retraite, les châteaux. Alors, première question, comment vous avez commencé à faire ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple, on a commencé ça il y a un peu plus d'1 an. Donc on était sur un lieu de travail donc, qui est un ancien dortoir de 1920. C'était assez spécial un peu l'ambiance, il y avait un peu des bruits assez spéciaux, des cris et tout, on entendait. Et du coup, après le boulot, on s'est dit, mais on va aller voir un peu dans les sous-sols en fait, de ce bâtiment, parce que c'est assez glauque, quoi. Puis à l'époque, on avait quoi, un téléphone avec une petite lumière. Une lampe torche.
Et du coup, on s'est aventuré un peu dans les sous-sols. C'était de la terre battue, quoi, et tout. Et puis apparemment, il y avait un ancien puits dans ce sous-sol. Puis on a essayé de le chercher. Et puis il y a eu des choses un peu spéciales, quoi, des bruits de porte et tout. Mais dans le sous-sol à côté de nous, des pas, des orbes qui passaient. Et on a remarqué en fait que les abonnés, les gens, quand on a posté ça sur Facebook, ils ont vachement aimé. Et nous, on avait une passion en commun, donc, qui était de visiter un peu des lieux abandonnés, des châteaux. L'urbex, comme en L'urbex. 2017, ça a explosé la mode de l'urbex. Donc l'urbex, c'est le fait de visiter des lieux abandonnés pour faire des photos, de la vidéo. Tout à fait, des lieux urbains qui sont laissés un petit peu dans le passé. Puis généralement, il arrive parfois que certains lieux qui sont laissés au passé, aient une certaine présence paranormale. Et donc voilà, nos vidéos sont disponibles sur YouTube et donc gratuitement, et on visite des sanatoriums, des hôpitaux, des châteaux. Avec tout un matériel, où vous êtes arrivé dans les studios avec des caméras, on a cru que c'était les techniciens qui arrivaient, mais non, c'était vous. Parce que vous avez un matériel très développé. Brièvement, qu'est-ce que c'est le matériel que vous utilisez? Donc, nous, on utilise donc, des caméras type réflexe hybride, donc, pour filmer de face et puis filmer ce qu'on regarde. Avec ça, on utilise beaucoup d'éclairage. Vous voulez dire qu'on vous voit vous et qu'on voit également ce qu'il y a en face de vous. On voit les deux. Et c'est des caméras qui sont infrarouges, c'est ça? Donc voilà, on utilise aussi des caméras infrarouges pour les poser dans une pièce, par exemple, et laisser tourner un petit moment pour voir s'il y a des choses qui bougent ou quoi. Et vous voyez des choses sur l'infrarouge? Des fois, ça nous arrive, oui, de voir des choses ou quoi, mais après, c'est très brièvement, quoi. Vous avez des détecteurs de fréquences aussi? Qu'est-ce que vous avez d'autre? Détecteur EMF, donc c'est le K2 comme on l'appelle. Et donc en gros, c'est un capteur qui va capter tous les champs électromagnétiques. Mais après, on évite de trop utiliser ce genre de matériel car c'est pas vraiment fiable. On a testé que le K2 pouvait être facilement manipulable et puis on pouvait le fausser. Par exemple, les téléphones émettent des ondes électromagnétiques et donc du coup, ça fausse un petit peu le K2. Donc le K2, on l'utilise par exemple, si on veut entendre un bruit et que le K2 bouge, on se dit qu'il y a de fortes possibilités que c'est une source paranormale qui a fait le bruit. Vous avez des lieux de prédilection, des endroits qui vous ont particulièrement marqué? Une base militaire pour moi. Puis moi, c'est le couvent du diable. Le couvent du diable. Il y avait une belle histoire en fait. Il y a eu, la légende dit qu'il y a eu 120 enfants qui ont été séquestrés. C'est gai? C'est très joyeux. Tués et enterrés dans le sous-sol. Ah bah dis donc, c'est charmant. C'est tout, rien de toute façon. Non, et puis voilà, c'est vrai que c'était une histoire assez spéciale et tout. On a retrouvé des documents là-bas qui font un peu... un petit peu comme des rites un petit peu assez étranges avec des sacs sur la tête. Enfin bref, ça mettait vraiment dans l'ambiance du paranormal et de tout ce qui allait. C'est vrai qu'on a eu des choses assez spéciales qui se sont passées. Donc, surtout dans la base militaire où on a vu clairement des portes se fermer devant nous, des poignées s'ouvrir comme ça. Est-ce que c'est pas possible qu'il y ait d'autres personnes qui fassent de l'urbex en même temps que vous et que vous croisiez? C'est fortement possible, mais possible. à 3h du matin ou à 4h, c'est très rare qu'il y ait des gens qui font de l'urbex. Ce qui est intéressant quand on regarde vos vidéos, et vous le disiez tout à l'heure, c'est que vous êtes vigilant à tout ce qui pourrait interférer, ne pas être du paranormal, mais être enregistré sur vos appareils. Vous-même, vous êtes prudent avant de dire des choses. Oui, après, c'est facile de dire ça, c'est paranormal, ça l'est pas, c'est facile. Après... tous les bruits ont une explication, théoriquement. On peut dire que c'est une souris, on est dans un lieu abandonné, donc il y a tout qui craque, il y a des objets, ils peuvent tomber ou quoi. Mais après, c'est vrai qu'il y a des bruits qui laissent vraiment sans voix, quoi. On peut pas expliquer. Comme des bruits de enfant qui pleure, un enfant qui rigole, on se dit que les animaux en France, ils font pas ces bruits-là. Je vais vous expliquer quand même, vous le savez pas pourquoi vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il m'est arrivé un phénomène paranormal, entre guillemets, la semaine dernière. En pleine nuit, tout à coup un bruit étrange, on se réveille, mon conjoint et moi, en pensant que le chat est dans la pièce, et le chat n'est pas dans la pièce, le chat n'est pas dans la pièce d'à côté, il est dans l'escalier, on ne peut pas l'entendre. C'est vraiment un bruit étrange comme de pas, quelque chose vraiment... On allume la lumière, on fouille partout,
Bref. Et en fait, le lendemain, on a compris que j'avais juste poussé avec mon pied un coussin qui avait été ricoché sur une boîte. Mais ça nous a tenu en éveil pendant quelques heures et on a fait croire un petit peu à ma famille qu'il y avait des fantômes et tout ça. Et donc, c'est comme ça, en faisant des recherches, que je vous ai trouvé. C'est assez intéressant, votre histoire. Mais comme vous le dites, parfois, il y a une explication rationnelle. Vous cherchez de ce côté-là aussi ? Oui, bah après, on est obligé de chercher parce que si on commence à crier au paranormal tout de suite, on commence à paniquer, mais à la première minute où on est dans le lieu, parce que des fois, on touche un peu le mur avec notre trépied ou notre sac, ça fait un petit bruit, puis là on se dit, oh putain, c'est quoi ça et tout. Donc, non, si on commence à crier au paranormal, au moindre bruit qu'on entend, on s'en sort plus. Flo et Anto, on va écouter Julien Doré, Mickey Green, Chou Wasabi. On se retrouve juste après pour continuer à parler de vos expériences paranormales. Ouais, non, c'est intéressant. Donc en fait, là, vous voulez mimer en gros des bruits. Ouais, il y en a un qui fait des bruits et moi je dis à l'autre alors, je commente, Flo, vous allez partir dans un coin de la pièce. Puis tu peux faire semblant que tu as un détecteur et puis on dit est-ce que le détecteur s'allume, enfin voilà, des conneries. On va faire ça. Ah ouais, j'ai une idée. On dit est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir à l'antenne avec nous? Ah oui. Genre tu fais le détecteur s'affole et tout. Voilà, mais vous bougez pas en réalité, vous Non, restez ouais. comme ça, on peut parler. Parce que si je mine pas, moi je vais être nul. Et je suis un italien, j'ai besoin de bouger les Fais mains. une roulade. Non mais tu peux bouger les mains, mais juste J'avais dit que je ferais une roulade dans le studio. Ah, tu veux faire une roulade? Je fais la roulade. Je l'avais promis ça aux abonnés. ça va être à nous. Mieux vaut star que jamais, c'est avec Flo et Anto. Vous êtes chasseurs de fantômes. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous nous racontez un petit peu les phénomènes paranormaux que vous rencontrez pendant vos excursions, parce qu'en fait, vous filmez. Voilà, vous êtes venus d'ailleurs ici avec tous vos appareils, avec vos caméras, avec vos sons en quelque sorte. Est-ce que vous pourriez, pour nous, pour savoir s'il y a des fantômes ici, faire une petite analyse de la pièce? C'est possible? Qui c'est qui part en expédition dans la pièce? Je vais le faire. Allez. Anthony va. Je pars en expédition? Alors, Anto. Alors, Anto. tout à l'heure, par contre, je veux pas vous faire peur, mais il s'est vraiment, non mais vraiment, c'est que j'ai entendu ma caméra s'éteindre. Donc Toute seule. j'étais en train de filmer et elle s'est éteinte toute seule. Non mais elle avait peut-être plus de batterie. je ne rigole pas. Non, elle filme là. Et là, elle filme. Et elle s'est éteinte toute seule. Alors pour Et vous, elle s'est éteinte toute seule. Donc, que disent les détecteurs? Là, je vois que vous avez un détecteur Le détecteur qui s'est fait un la peu couleur. affolé apparemment, donc on va demander s'il y a quelqu'un avec nous ce soir. Donc Faut on se va- concentrer, faut se taire. Voilà, On se il faut tait. faire un maximum de silence pour ne pas À éveiller parler. les soupçons. clairement. Pas trop longtemps quand même, parce qu'après on a des déclencheurs quand il y a trop de silence qui envoient Voilà. du son. Hein. Ah bah, on va crier à un moment donné quand on a peur. Allez, on est prêts? Bonjour, nous sommes Flo et Anto. Nous sommes accompagnés de Clara aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce? Vous avez entendu? Un bruit de porte? Est-ce que nos studios seraient habités par des fantômes? Apparemment. On a une technicienne, un gros bravo à Lola qui nous envoie Bravo Lola. des petits bruits. Alors, est-ce que parfois des personnes vous accompagnent dans vos expéditions? Tout à fait. Comment ça Ça se arrive. passe? Donc, c'est des personnes avec qui on parle souvent, qui... Des personnes de confiance. Qui viennent avec vous, et alors au début elles croient aux fantômes, pas vraiment? La plupart du temps, c'est des personnes qui n'y croient pas forcément, qui demandent des preuves. Et du coup, des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. On ne peut pas prévoir. Vous-même vous y croyez? Vous pensez qu'il n'y a pas une Bah, explication scientifique à ces bruits? Au tout début, j'étais sceptique sur Voilà. le fait que ça existe ou pas. Et puis au fur et à mesure des visites, on a plus d'une vingtaine de lieux comme ça qu'on a fait de nuit, donc où on dort dans les lieux abandonnés. Et ben non, j'y crois maintenant. Qui est-ce que vous aimeriez rencontrer comme fantôme? Un truc qui me ferait super peur et qui en même temps me choquerait, ce serait un poltergeist. Excusez-moi, ce qui est très amusant, c'est que d'habitude on n'a pas de bruit de klaxon et de sirène, mais là je crois qu'on en a plein. Ce soir, vous attirez des bruits. Non, mais moi, ce qui me ferait le plus peur, je pense, c'est le plus, c'est quand on part d'un lieu, je regarde toujours les fenêtres. J'ai peur qu'il y Il y a ait un quelqu'un visage. qui regarde à la fenêtre ou quoi. Ça nous est arrivé plein de fois, ça, qu'on a l'impression d'être regardé. Est-ce qu'il y a une personne que vous aimeriez revoir, peut-être? Ah bah on a toujours envie de On a revoir ses toujours envie de grands-parents. revoir quelqu'un. Est-ce que qu'on c'est a eux que aimé. vous cherchez, vos grands-parents par exemple? Non. Non.
Non. Bah, dans une On visite, préfère, c'était vraiment une visite de coup de cœur. On a visité un sanatorium où notre grand-père a été hospitalisé. Voilà. Et donc, C'est vrai, c'était vachement. Le C'est sanatorium émouvant. SHT. Notre grand-père a été hospitalisé là-bas pour la tuberculose. Donc, nous, c'était un peu symbolique pour nous de le visiter. Et puis, mais ouais, bon, c'était Donc une un visite. pèlerinage en mémoire de votre grand-père aussi. Tout à fait. Vous n'avez Voilà. pas trop eu peur, c'était tranquille. Bah, on a Non, dormi dans ce lieu et non, il s'est mais- passé des choses. ouais, Donc, non, ça allait, c'était pas. Flo et Anto, on va devoir se quitter malheureusement, mais on le rappelle, vous faites des vidéos que vous postez sur YouTube, Oui, ça s'appelle Flo c'est et ça. Anto, votre chaîne. Flo et Anto. les visites paranormales, Et c'est on peut notre web visiter série. avec vous tous ces lieux Tout à fait. abandonnés. Voilà. Merci beaucoup, Merci à Et vous. ben, merci à vous. Et excellente puis, soirée et passez bonne une bonne recherche. soirée. Au revoir, Au revoir. merci.